Bon, fait que là, ta fibre, tu la coupes à peu près 3 pieds de long, là, parce que sinon, ça rentre pas tout dans la prise de Primix. Moi, je la coupe tout le temps là, avec les ciseaux. Avant de commencer, parce qu'avec les cutters, des fois, ça peut faire des fissures dans la fibre. Fait que ça, là, tu vois une petite carte avec des mesures dessus en millimètres, là. Le chiffre qu'il faut retenir, c'est 11. Fait que là, tu prends ton câble. Là, au début, il faut se faire une marque à 65 mm. Là, tu te fais une marque à 65 mm. Fait que là, avec la pince à 3 trous, là, avec le plus gros trou, tu enlèves le 65 mm. Tu as comme les petits poils de Kevlar là, autour, jaunes. Il faut toutes les enlever. Qu'il reste juste la fibre. Tu prends tes ciseaux. Tu coupes les poils jaunes au complet. Là, après ça, c'est la mesure importante. 11 mm. Il faut se mettre 11 mm à partir du gros bout de fil. Tu te remets à 11 mm, tu te fais une marque. Une petite marque à 11 mm. Là, on part encore le gros bout. On enlève le 11 mm. Là, on regarde les petits poils. Fait que là, on commence par mettre le bas du connecteur. Et tu tasses un peu les poils. Là, moi, je le baisse jusqu'à temps qu'on voit les poils jaunes commencer. Puis là, après ça, je mets la petite bague en or. Direct, c'est les poils jaunes. Fait que là, dans le fond, lui, il retient les poils jaunes. Là. Fait que là, il te reste sec le petit bout de fil de fibre. Fait que là, encore, il faut se faire une marque à 11 mm. Sur le petit bout de fil. Là, tu te fais une marque à 11 mm. Puis après ça, c'est le deuxième trou sur la pince. Là, tu peux les enlever bout par bout. Là. Des fois, c'est plus facile. Là. Hein? Tu les enlèves petit peu par petit peu jusqu'à temps que tu arrives à ton 11 mm. Petite marque ici. Tiens. Fait que là, notre fibre est presque toute dégainée. Fait que là, il reste encore comme une petite cire là, sur la fibre. Fait que là, il faut prendre le troisième trou, le plus petit. Fait que là, tu passes juste une fois sur ta fibre. Ça vient tout enlever comme la petite cire qui est dessus. Là, ta fibre est bien, est bien dégainée toute. Fait que là, il faut prendre la petite lingette avec l'alcool. Puis nettoyer ta fibre, c'est important. Ça enlève tous les petits résidus qui sont sur ta fibre. Fait que là, après ça, le premier outil, c'est celui-là. Lui, c'est lui qui vient couper ta fibre exactement à la bonne longueur pour faire ton connecteur. Fait que là, au début, il faut peser sur le piton noir-rouge pour que ta fibre peut rentrer dedans. Tu rentres en plein milieu. Là, tu la pousses là, jusqu'à temps que tu sens qu'elle accote comme il faut. Là. Et après ça, il faut que tu lâches les deux pitons sur le bord. Tu pèses sur le piton du milieu pour couper ta fibre. Puis après ça, pour la sortir, là, tu pèses juste sur le piton noir au début. Fait que là, c'est ta fibre en bas qui sort. Parce que là, ce bout de fibre là qui reste là, dans la machine, là, lui, il peut être dangereux. Là. Fait que là, après ça, pour t'en débarrasser, ben là, tu pèses sur le rouge après ça pour le sortir. Tu vas dans ta petite poubelle. Là. Fait que là, au début, j'ai oublié de le faire, mais normalement, tu commences toujours par mettre ton connecteur dans ta machine. Ça, c'est celui-là ici. On l'ouvre. Fait que là, tu peux peser un petit peu sur le piton noir pour que ça lève, là, pour que tu peux rentrer ton connecteur comme il faut. Puis là, tu le rentres dans le trou du milieu. Ça, tu le relâches. Tu lâches le piton noir pour qu'il vienne s'accoter sur ton connecteur. Puis là, il faut que tu vérifies aussi que ton bas de connecteur est vraiment dans la petite ligne noire. Fait que là, ça, tout ça c'est fait. Là, tu baisses le haut, ici de main avec tes doigts, jusqu'à temps qu'il vienne rentrer dans le connecteur. Puis ça, tu refermes ta porte. Fait que là, on est prêt à faire la connexion.
C'est ta connexion. Tu pognes ta fibre, tu la rentres direct dans le petit trou du connecteur en étant minutieux parce que c'est fragile. Puis à un moment donné, tu as la à rentrer bien comme il faut. Là. Quand elle rentre dans le fond, tu as la sang. Là, tu l'accotes, là, quand même fermement, mais tu sais, délicatement. Après ça, tu pèses sur le piton bleu. Là, après que tu as fini ça, tu tournes la petite roulette en dessous. Puis il vient comme serrer ton connecteur de fibre. Après ça, ton connecteur est fait, tu peux tester ton signal. Puis là, moi, je relève toujours là-dessus. Ça, piton noir. Une vraie vidéo par à l'école. Ça, tu remets ta bague. Tu prends tes pinces à crème paille. Là, tu crimes ta petite bague. Là, après ça, le bout de rond du connecteur, là, il faut que tu le mettre sur le côté que c'est marqué UC. Du pied du connecteur. Là. Ça rentre bien comme il faut au fond. Là, après ça, il te reste juste à mettre ton cap. Quand tu le rentres, là, il faut qu'il bouge de même. Comme un prépuce. Et après ça, ben là, tu testes au signal. Moi, je sais bien qu'il n'y a pas de signal. Moins 14. Moins 14,39. Correct, ça. T'arranges ça très bien. C'est le seul ici de pareil dessus, là. Hein? C'est le seul qui est sur le bornier pareil dessus. Il n'y a pas beaucoup de monde qui. Ah, c'est pas grave pareil, ça. Lui, t'es vraiment tout seul pareil à partir de la. À partir du boîtier de fibre. Là. Puis, moi, des fois, je checkais au début, là, c'est marqué la puissance du signal là, direct dans le boîtier de fibre. Là. Là, mettons, c'est marqué moins 13,1, mais là, tu calcules comment tu as perdu quand tu fais ton connecteur.